Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le matin, j'ai un petit peu de temps pour vous faire le tirage des énergies de vendredi, samedi, dimanche, puis j'essaierai de vous proposer un petit tirage ce week-end, un soir, je vais voir le thème. Donc vous pouvez me demander un thème, vous pouvez me demander quelque chose, vous savez qu'il n'y a pas de problème. Claire, j'aimerais un tirage pro, un tirage sentimental, un tirage, j'en sais rien, vous avez une question à poser, voilà. Alors n'hésitez pas, et puis moi je regarde tout ça, et puis je vous fais un petit tirage en même temps. On est parti pour aller voir quel est le petit ange qui nous suit sur vendredi, samedi, dimanche, à tous mes êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. L'ange de la sagesse, décidément, en ce moment, celui-là, il nous tient la main, tient la main, tient la main. L'ange de la sagesse. Donc, beaucoup plus de calme, de paix intérieure, le fait de prendre du recul sur les choses aussi, d'agir avec son cœur, avec patience, en écoutant ses intuitions. Et derrière, j'ai l'ange des problèmes du passé. Ah, ça, c'est fort de sens. Ça veut dire que, en gros, peut-être qu'on a appris les leçons du passé et puis que du coup, on acquiert une sagesse intérieure, là, vous voyez, pour être peut-être beaucoup moins dans une énergie de feu et prendre les choses peut-être avec plus de détachement, voyez. Moins prendre les choses à cœur, quoi, voyez. Ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que on n'agit pas sous le coup de du feu qui brûle, mais plus avec réflexion. Des fois, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire pour vendredi, samedi, dimanche? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, mes tous à Dieu. Est-ce que je pourrais avoir une petite carte que vous me fassiez sauter, s'il vous plaît? Alors, oui, non, une carte, ça me suffira. Bon, on va aller la chercher. Je préférais que vous me la fassiez sauter. Ah ben voilà, l'arbre de vie. Waouh! Fertilité, créativité, destinée, magie. On a un cœur, on a le yin et le yang, on a une fleur, une étoile, l'infini, un cœur. Vous voyez? Vraiment, on s'équilibre là. J'ai la sensation qu'on s'équilibre pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus fertile. C'est le 1, c'est un nouveau départ là. C'est quelque chose de nouveau qui s'offre à nous parce qu'on a appris les leçons du passé, parce qu'on est plus sage à l'intérieur de nous, parce qu'on sait aussi utiliser la loi de l'attraction. On a planté en terre quelque chose de solide qui va pousser. C'est magnifique. La purification, l'eau, purification des émotions et rajeunissement. C'est ce que je vous disais. Regardez, on dirait un ange même. Tellement elle est belle. Ouais, on a purifié des blessures du passé, ok, c'est cool. On va rester comme ça. Je vais en prendre que 2 en général, comme ça. Voilà, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Vous savez que j'aime le changement. J'aime les choses qui bougent. Je n'aime pas que les choses restent fixes. Alors j'ai Destiny Childs dans la tête, si ça parle à quelqu'un. Tell me what to think about me. Na 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 na. Question. Voilà, de bon matin. Allez, est-ce que ça parle à quelqu'un? Donc on est parti pour vendredi, samedi, dimanche, là, du mois de juillet, début juillet, du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2, 3, 4. 2, 3, 4 juillet. Alors, quelles sont les énergies? Waouh! L'indifférence. Le 4 de coupe, c'est l'indifférence au niveau du cœur. Donc, on est indifférent par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Le 4 de coupe, il est dans l'indifférence parce qu'il est stable aussi, hein, parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher auprès d'autres couples quelque chose pour s'équilibrer. C'est quand même une carte de stabilité, même si c'est une carte d'indifférence. C'est quand même, on est indifférent parce qu'on est stable. On n'a pas besoin des autres pour être équilibré au niveau émotionnel. Ce qui est plutôt positif. Mais après, on va voir dans quel domaine, pourquoi... elle peut être négative, cette carte. Toutes les arcanes peuvent être négatives, hein, sauf le monde, je la prends toujours en positif. Alors, on a le 7 de coupe, l'illusion qui tombe à l'envers, vous voyez.
Donc peut-être qu'on est sorti des illusions par rapport à une personne, par rapport à une situation. On a su faire aussi le bon choix parce qu'on s'est équilibré au niveau émotionnel. On a arrêté d'écouter tout et n'importe quoi, tant au niveau du pro qu'au niveau sentimental. Bref, on s'est recentré sur nous. On a fait preuve de sagesse justement. On repart vers quelque chose de nouveau et tout ce qui a été mensonge, tromperie, duperie, on le laisse de côté. Vous voyez, peut-être qu'on s'est empêché de faire un choix par peur de se tromper aussi. Ok. En tout cas, on sentait peut-être qu'on se plantait dans une situation et le fait que le 7 de coupe tombe à l'envers, c'est pas mal. Oui, alors on a le 3 d'épée quand même hein, en centrale. Il y a quand même des blessures de cœur. Hein. On a quand même besoin de prendre, on a été blessé, mis à terre, vous voyez, c'est en ça que j'adore le Light Sears Tarot, c'est qu'il est tellement parlant par rapport aux cartes de tarot, c'est vraiment, ouais, le 4 d'épée, elle est carrément, le 3 d'épée, elle a carrément son cœur qui sort, qui est déchiré, elle essaye de le réparer, mais il y a ses cordes qui tirent, c'est vraiment cette sensation-là, le 3 d'épée, où on est blessé au plus profond de notre cœur. Donc là, il y a une situation dans laquelle on a été blessé, hein, vraiment... ça peut être dans du pro, ça peut être dans du sentimental, ça peut être dans du familial, peu importe. On pensait qu'une situation allait se débloquer, que c'était la bonne pour nous, mais pas du tout. Et on s'en rend compte. Hein. On va se libérer de tout ça, là. Ouais, bon, j'aime pas sortir 3 d'épée, il fait bobo. Tu m'as fait bobo au cœur. Tu m'as fait bobo. Bobo. Le 2 d'épée. Bah ouais, le 2 d'épée, du coup, on n'arrive pas à faire un choix. Au niveau du mental, on est paralysé. Il y a beaucoup de sentimental et de mental là. C'est-à-dire qu'on est stable au niveau du cœur, mais on est indifférent à tout ce qu'on nous ramène comme couple, comme prétendant. Ça peut être comme travail, comme boulot, ou comme... voilà, on est dans ces énergies-là, mais on se stabilise. On sort de l'illusion par rapport à une situation, quelque chose qu'on laisse de côté, qu'on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Ça nous a vraiment fortement blessés et mis à mal. Hein. Là, on est vraiment mis à mal au niveau du cœur. Du coup, on n'arrive pas à faire un choix. On est bloqué dans notre tête, on est paralysé, on n'arrive pas à y voir clair pour faire un choix. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vendredi, samedi, dimanche, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Un peu de légèreté. Le jugement. On va pouvoir se libérer. Vous voyez, notre âme va être plus légère. Il va y avoir une justice qui va tomber par rapport aux épreuves qu'on a passées là. Il y a une justice. On va pouvoir alléger notre âme, être plus souple. Ouais. Le 5 de bâton. Bon. Ça nous perturbe au niveau de notre intérieur. On a du mal à se coordonner au niveau de ce qu'on désire. On a du mal à collaborer avec d'autres personnes. On a du mal à collaborer à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, on part à droite, on part à gauche. On est un peu éparpillé. Voilà, on ne sait pas trop comment fonctionner à l'intérieur de nous, quoi. Et on n'arrive pas à atteindre ce feu-là qui est vraiment l'énergie qui va nous permettre d'avancer, quoi. Donc un peu compliqué. Bon, derrière, on vous dit que ça avance quand même rapidement par rapport à quelque chose où il y a eu une perte. Vous voyez, il y a eu une perte soit financière, soit d'emploi, soit d'une personne. Voilà, il y a eu de la pauvreté, de la perte. On a perdu quelque chose. On n'arrivait plus à mettre la clé dans la serrure, à y voir clair dans une situation. Et là, on a le magicien derrière. Hein. Donc on reprend on redevient le créateur de notre propre vie. Hein. Puis on va pouvoir aller planter autre chose en terre avec le cavalier de Pentacle. S'équilibrer aussi. Bon, c'est bien, là, c'est quand même positif. Mais ça a été lourd. Hein. Alors, je ne sais pas si ça a été lourd et on vous parle de ça, ou si ça va l'être là, vendredi, samedi, dimanche, mais c'est pas cool. C'est pas cool. Ça peut me parler d'un jugement, qui est en attente, je sais pas, dans un procès au tribunal, ça a été long, ça vous a blessé. Allez, le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers. Ouais, les rêves, voyez. Donc vous êtes peut-être... Oh, c'est triste, si vous êtes indifférent à vos rêves, c'est quand même triste. Hein, si on est indifférent à ses rêves. Hein. Vous n'arrivez peut-être plus à écouter vos rêves. Vous êtes peut-être stable, mais vous ne vous connectez plus à vos rêves, au monde subtil, là. Une espèce de blocage au niveau du cœur, quoi. Pourtant, vous devriez. Hein. Donc, sur le 7 de coupe. Ah ouais. Alors, ça peut me parler d'une relation flamme jumelle. Pour certains, vous pensiez que c'était votre flamme jumelle, puis vous vous êtes rendu compte, en fait, que c'était un faux jumeau.
Alors, si c'est le cas, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez attirer votre vraie flamme jumelle. Donc, c'est top. Parce qu'en général, quand on attire un faux jumeau, on a sa vraie flamme jumelle qui arrive derrière. Et là, on comprend la différence. Bon, ça peut me parler de ça pour certains. Pour d'autres, ça me parle vraiment de loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'on projette dans le miroir, vous voyez? Vous avez envie de projeter autre chose que des relations qui restent superficielles, que un travail qui ne vous correspond pas et puis qui où on vous promet des choses et puis vous n'avez rien, ou vous voyez, tout ce côté illusoire, ce côté porter des masques, vous avez envie de projeter autre chose dans le miroir, donc vous recentrez peut-être aussi sur vous. Vous êtes peut-être indifférent aux autres, sinon parce que vous voulez vous concentrer sur vos rêves. Alors ça, ce serait vraiment ce qu'il y a de top. Sur le 3 d'épée, on va savoir tout de suite là. C'est là qu'on va savoir. 3 d'épée, 2 d'épée. Ah, magnifique, la santé. Bon, bah ça, c'est positif. Il y a eu des grosses blessures d'âme, mais vous reprenez de l'énergie, vous reprenez du peps, vous reprenez de la santé. Ça peut me parler d'un souci de santé parce que vous avez eu des blessures d'âme, vous vous êtes créé des soucis de santé, dépression ou autre. Bon, pour moi, tout rentre dans l'ordre là. Tout rentre dans l'ordre parce que, donc ce qui veut bien dire que vous vous concentrez sur vos rêves là. Vous vous concentrez sur vos rêves, d'accord? Ouais, le compromis. Vous arrivez à trouver des solutions à l'intérieur de vous, dans votre tête, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, trompé, dupé, trahi, vous avez été vraiment mis à mal là. Vous arrivez à vous rééquilibrer là, c'est vous qui vous rééquilibrez. Cette balance, ces compromis, ils se font à l'intérieur de vous, d'accord? Vous avez la santé qui revient, vous retrouvez cette santé, ce peps un petit peu. Et vous avez décidé de vous libérer de toutes les personnes qui mentent, de toutes les situations fausses, perfides, qui vous mettent dans l'illusion, les beaux parleurs, dans quelque domaine que ce soit. Vous n'allez pas écouter les gens, vous n'allez pas être à l'affût voilà, vous équilibrez vous émotionnellement à l'intérieur de vous et du coup vous suivez vos rêves pour moi. Vous vous concentrez sur vos rêves. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs et vos rêves et vous vous équilibrez. Donc ça c'est très bien, super. Le jugement, alors là c'est parfait. Sur le jugement on a l'examen, ce qui nous dit que bravo, vous avez réussi l'examen final et même si ça va mettre un petit peu des conflits à l'intérieur de vous, regardez, vous la trouvez cette clé. Hein. Vous avez une belle ouverture. Vous avez une belle ouverture qui va vers le soleil. Donc cette clé, vous la trouvez, même si vous allez être dérouté parce que vous avez passé toutes ces blessures d'âme, vous avez passé tout ça, il y a des conflits à l'intérieur de vous, vous ne savez pas trop comment vous organiser, vous arrivez à vous poser, faire les choses avec sagesse, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Et on va mettre la clé dans la serrure pour aller ouvrir la porte, pour aller vers le soleil. Ça peut être dans le domaine du travail. On vous dit que c'était la fatalité, que ça devait se passer comme ça. Ou une séparation avec une personne. C'est aussi la fatalité, ça devait se passer comme ça. Vous allez retrouver de la sexualité, une belle relation. Il va y avoir des retours. Peut-être que vous avez peur d'une instabilité ou peut-être une période où vous allez être un peu instable parce que dérouté, parce que vous êtes dans un nouveau départ, vous ne savez pas comment y aller. Mais c'est pour quelque chose de nouveau, on vous le dit encore une fois. Hein, d'accord? Peut-être une période un peu instable pour des enfants aussi, dans le sens où si on a vraiment un jugement, là, vous voyez, même si vous réussissez l'examen, bon, il peut y avoir une période de latence comme ça. En tout cas, il va y avoir des communications aussi. Bon. Positif quand même. C'est positif. On va aller voir ce qu'on nous dit avec la triade. Pour l'instant, je le fais comme ça en ce moment. Ça me va bien. Ah, j'ai encore fait n'importe quoi. Bon, je les prendrai à l'endroit parce qu'elles sont toutes à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. Ça va pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur le cadre de couple là et le rêve? Ah, l'initiation. Vous voyez? C'était une initiation à votre spiritualité. Vous êtes en train de mettre un pied là gentiment mais sûrement dans votre spiritualité, dans votre chemin de vie. Très bien. Le 7 de coupe et la projection. Ça me parle aussi d'écouter ses intuitions, son troisième œil. Donc on nous confirme bien que le rêve, on se concentre sur ses rêves. On s'équilibre émotionnellement parce qu'on se concentre sur ses rêves. Donc ça c'est bien. On lâche pas ses rêves à nous intérieurs. Hein. Et ça fait partie de notre chemin de vie. Bon, on met les menteurs, les faux, les situations fausses, tout ce qui nous a trompé, trahi derrière et on projette quelque chose d'autre. On projette quoi? L'abondance, la richesse. L'abondance dans tous nos domaines. C'est la corne d'abondance. Donc, vous voyez bien qu'il y a de l'argent, mais il y a aussi des fruits, des légumes. Ça me parle de vie, ça me parle de projets, ça me parle de nouveautés. Donc, on va vers ça, là. D'accord? Waouh, magnifique. Alors, bon,
L'adversaire, je vais l'interpréter comme ça. On retrouve la santé par rapport à un adversaire. On met ses adversaires à mal. On sait que peut-être le seul adversaire qu'on avait, c'était nous. Pour moi, on guérit ses blessures d'âme et cet adversaire, on le bat, si vous voulez. Dans le sens où à l'intérieur de nous, on bat nos parts d'ombre et toutes les personnes qui vont vouloir se mettre en travers de notre chemin, on va les nexter, on va les mettre de côté, on va s'en débarrasser. Vu qu'on a le 4 de coupe, qu'on est dans l'indifférence, on va pas s'en occuper. On a un travail interne à faire à l'intérieur de nous. Donc pour moi, ça c'est très positif. Je pense que ça va plus bloquer après, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai? Encore l'énergie, vous voyez. Vous vous rééquilibrez, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez aussi la solution peut-être à un problème, à un blocage qui est à l'intérieur de vous, ou alors vous arrivez à totalement lâcher prise par rapport à ce blocage, et ça va débloquer les choses. Sur le jugement, l'examen, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, regardez, la porte qui s'ouvre. Voilà, donc vous ouvrez une nouvelle porte parce que vous avez traversé des blessures d'âme, des choses compliquées, là, c'est ok, mais c'est pour aller vers l'abondance, retrouver un regain d'énergie, avoir une porte qui s'ouvre, c'est un peu l'ordre divin, la justice divine qui tombe, c'est quelque chose qui va être durable derrière pour l'éternité, ça va être scellé, il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? Donc c'est très chouette, ok, bien. Et bien, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental avec notre petit Line of Love. Line of Love. Line of Love. Quoique, je pourrais prendre l'oracle d'Annabella. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce que vous en dites? Là, je vous entends d'ici. La chanson, la chanson, la chanson. Annabella, 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 wow. Je prends ton petit oracle, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas pris. Et il est trop mimi. Hop. Au niveau sentimental, quels sont les messages du coup pour vendredi, samedi, dimanche? Oula. D'accord. La fatigue. Fatigue, manque de motivation. Donc là, il y a une situation sentimentale qui nous fatigue, qui nous empêche d'être motivés. On vous dit que vous n'arriverez pas à concrétiser certaines choses, qui est nécessaire de voir les choses sous un autre angle, en tout cas la situation sous un autre angle, modifier certaines choses, d'accord, peut-être de parler, vu qu'on a beaucoup de bleu avec ce chakra du cœur, bon, ce qui ne m'étonne pas hein, pour certains, le secret, oui, il y a des choses qui restent secrètes, qui sont tues, peut-être qu'une personne dans une relation est votre adversaire et elle garde sa secret hein, aussi, hein. Je sais pas. On va aller voir, on va y compléter les cartes après. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? Ah, il y a des communications qui arrivent. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de communiquer avec une personne pour remettre les choses à plat, là. Ouais, le labyrinthe. Pour sortir d'un labyrinthe mental, là. Au niveau sentimental, il y a une situation qui vous prend la tête. Vous le savez au fond de vous. Vous n'arrivez pas à en parler, c'est bloqué, où il n'y a pas de communication. Cette personne ne parle pas. Vous avez besoin de communiquer, vous, avec cette personne, parce que ça vous bloque au niveau de l'esprit, là. Ça vous empêche de vous équilibrer, de retrouver de l'énergie, et ça vous fait tourner en rond. Bon, en plus, ça vous fatigue, ça vous met dans des énergies qui sont vraiment basses. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est, à mon avis, communiquer. Vous pouvez toujours écrire à cette personne. Il faut vous libérer, en fait. Trancher dans une situation aussi, pour retrouver la forme de l'énergie, vous voyez, et aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas de motivation, peut-être que vous êtes célibataire, par exemple pour les célibataires, c'est pas, voilà, c'est pas top. Mais on vous dit que si vous êtes célibataire et que vous êtes dans ce cas-là, c'est peut-être que vous avez aussi, vous, des choses à régler, vous équilibrez à l'intérieur de vous, d'accord? Vous avez peut-être besoin aussi de communiquer plus avec un entourage, de sortir plus, de vous ouvrir plus de manière générale. Vous voyez, j'ai encore le message communiquer, peut-être communiquer sur les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas forcément pour. Ça peut aider, en tout cas, à rencontrer des personnes, à sortir, peut-être pour trouver la bonne personne. Ça vous fait un peu tourner en rond, cette histoire, d'accord? Bon, dans tous les cas, il y a une personne loyale et fidèle hein, qui arrive vers vous, hein, d'accord? Au niveau sentimental. Par contre, il va peut-être y avoir de la rivalité, là, des concurrents. Mais on vous dit que vous êtes protégé, qu'il est temps aussi de prendre du temps pour vous, qu'il y a une surprise qui arrive à vous, puis que vous vous posez un petit peu trop de questions. Ok. Bon, de toute façon, qui ne s'en pose pas, hein. J'ai envie de vous dire, hein? Hein? Annabella, t'es bien mignonne, mais tout le monde se pose des questions tout le temps. Sinon, on ne serait pas là à regarder des tirages. Bon, au niveau sentimental, la colère. Oh. Vous êtes en colère contre une personne, contre une situation. Il y a de la colère au niveau du cœur à libérer.
J'ai encore une fois la communication, hein, voilà. Donc, pour certains, là, vous êtes guidés à aller parler à une personne, dire ces 4 vérités. Vous avez besoin de communiquer, là. Vous avez besoin de communiquer avec d'autres personnes aussi. Hein. Bon, on vous dit que vous allez prendre confiance. Confiance en vous et confiance en une personne aussi, d'accord, qui arrive à vous. Il faut que vous ayez confiance aussi à ce que l'amour re-rentre dans votre vie, d'accord? Il faut garder confiance en vous, ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, trahison. Bah ouais, c'est ça, ce 3 d'épée. Vous avez besoin vous avez besoin de communiquer par rapport à quelque chose qui vous a brisé le cœur, qui vous a mis dans ce 3 d'épée, qui vous a trahi, blessé, brisé, vraiment mis à mal au niveau du cœur. Ça vous prend la tête et vous avez besoin de vous en libérer. Vous avez besoin de mettre carte sur table avec une personne pour certains. Et on vous encourage à le faire. Il faut parler là. D'accord ? La femme, la polarité féminine, on vous dit d'écouter aussi vos intuitions, d'écouter de rester ancré, de ne pas laisser trop vous faire embringuer par un mental et de sortir un peu de ce labyrinthe, vous voyez, parce que vous savez au fond de vous. Vous savez la bonne chose à faire pour vous au fond de votre cœur, au fond de vous, avec le savoir. Ouais, par contre, vous êtes dans la confusion, il y a beaucoup de charge mentale en ce moment. Vous avez la chance, l'espoir, après la patience, d'un retour peut-être d'une personne ou d'un retour d'équilibre à vous-même. Ok, d'accord. Et bien, vous savez quoi? On va aller prendre les météores d'Ankar. J'ai envie de prendre les météores d'Ankar. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la colère, là, au niveau sentimental, là? Fatigue, colère, là, ou là? Confusion, doute. Vous êtes dans le doute par rapport à une personne. Vous êtes dans le doute par rapport à un célibat. Est-ce que ça va durer? Il y a des doutes, il y a des confusions au niveau sentimental. Ça nous prend la tête. Vous voyez, encore une fois, on a cette tête qui est prise là. Ça nous met dans la colère, ça nous fatigue, ça nous met dans des énergies basses au niveau sentimental. Bon, sur la communication, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Alors, tous mes êtres de lumière, mes anges. Voilà. Ah, les disputes, ouais. Peut-être qu'il va y avoir un conflit si vous communiquez avec une personne. Hein. Des coups d'éclair, des disputes au niveau sentimental. Hein. Mais c'est pas grave, vous avez des vérités à dire pour certains et vous avez besoin de les dire. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes peut-être vous en conflit avec vous-même parce qu'il y a, à chaque fois que vous avez parlé à des gens, vous avez essayé, il y a eu des espèces de conflits, des mésententes, des mésaccords et bon, vous avez peut-être pas envie de réitérer l'expérience. On a une tête de mort, là. Je l'avais jamais vu, mais on a une tête de mort, là. Le jugement. Ouais, il y a des choses que vous gardez secrètes au niveau sentimental. Peut-être une personne à qui vous avez confiance ou le fait que vous ayez repris confiance en vous. Enfin, moi, vous avez peur d'être jugé. Vous avez été jugé au niveau sentimental par une personne. Montré du doigt. Vous avez peur d'être montré du doigt. Peut-être pour certains que les gens pensaient que vous étiez hétéro et en fait vous êtes homo. Hein. Alors je ne sais pas comment on dit pour pas vous vexer. Hein. Moi je m'en fous. Chacun aime qui il aime. Pour moi on aime une âme. Mais vous voyez, il y a peut-être une histoire comme ça là. On garde quelque chose de lourd, de secret. On a peur d'être jugé. On vous dit de prendre confiance en vous au niveau de l'amour. Il faut vous exprimer. Bon, l'évidence. C'est évident qu'il faut libérer votre cœur. Hein. Et là, qu'il faut communiquer, qu'il faut parler. Pour certains, c'est une évidence. Hein. On vous le dit. Hein. Vous le savez, au fond de vous, vous savez que vous avez besoin de vous libérer d'un poids au niveau émotionnel. Bon, sur la femme et le labyrinthe, là, qu'est-ce qu'on a là? Tous mes êtres de lumière. Ah, l'acceptation. Ah, bah, ça, c'est une très belle carte. C'est bien qu'elle tombe là. Bah, écoutez, on vous dit déjà, commencez par accepter d'être mal. Accepter... d'avoir ce mental, de ne pas réussir à vous libérer du mental, accepter de la colère, accepter vos émotions. Plus vite vous allez les accepter, plus vite elles vont passer et se libérer. Vous voyez, elles passent et elles sont libérées. C'est déjà un premier pas. Très bon conseil. Ah, voilà. Ça va vous amener à la paix intérieure et on vous dit que vous êtes en train de faire une grosse avancée karmique derrière. D'accord? Ouais. Vous avez besoin d'ancrage, on a quoi d'autre? Ouais, après vous avez trouvé l'être aimé et la bonne personne. Donc bon, je suis contente, je suis rassurée. Vous avez trouvé votre loulou de vie, c'est cool.
On va aller prendre le Dizzy Tarot, parce qu'au niveau sentimental, je trouve ça un peu lourd hein, quand même. Ah, la tour. Bon, une fois que vous aurez passé tout ça là, les doutes, les peurs, la colère, la fatigue, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. Avec un homme. Il va peut-être y avoir des disputes avec un homme aussi. Oh là là, c'est agaçant ces histoires de... Je suis perchée, je vous explique pas là, j'arrive. Je vais chercher la carte. Et j'espère que ça fait pas bouger la caméra. La caméra, tu sais. C'est un téléphone. Hein. Bien se passer, tu sais. J'ai acheté une GoPro, tu sais, je l'ai jamais utilisée. Le rendu est meilleur sur téléphone. C'est quand même incroyable. Donc l'homme, vous avez peut-être besoin de vous disputer aussi avec un homme, de lui rentrer dedans, hein, de lui dire ses 4 vérités. Hein. Pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ou vous êtes un homme et vous avez besoin de vous disputer avec une gonzesse et de lui mettre ses 4 vérités aussi. Bon, on vous parle de bouger, de changer, d'aller voir quelque chose de différent, de prendre confiance en vous, d'ouvrir un peu votre bouche et d'avancer, quoi. D'avancer vraiment sur une problématique qui vous bloque là. Au niveau sentimental, vous avez besoin d'avancer. Regardez, je vous ai dit que je voyais une tête de mort. On a la renaissance, on a le cercueil. On vous dit que c'est évident qu'il faut aller vers quelque chose d'autre. Hein. C'est évident qu'il faut communiquer, vous libérer, guérir des blessures d'âme et aller vers quelque chose d'autre. Laissez mourir quelque chose pour faire renaître quelque chose d'autre. Voilà. Et ensuite, après avoir accepté là et guéri toutes vos blessures d'âme, il y a une personne qui va vous choisir, vous, et que vous. Et ce sera la bonne personne. D'accord? Eh ben, dis donc. Et en d'autres decks, on a quoi? Ouais, vous voyez, on vous dit que c'est guidé. Hein. C'est guidé pour une union. Hein. J'ai l'anneau derrière. Hein. Je vais vous mettre les deux. La croix et l'anneau. Ça va vous redonner du baume au cœur, là, au niveau sentimental. Hein? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, là, pour vendredi, samedi, dimanche? On s'équilibre au niveau de nos émotions, on est un peu indifférent à tout ce qu'on nous offre comme coup parce qu'on se concentre sur ses rêves, on est en plein voyage initiatique, on sort des illusions quant à une personne, une situation d'ordre général, hein, voilà. On va faire une loi de l'attraction, peut-être par rapport à une personne qu'on pensait être notre flamme jumelle, qui au final est un faux jumeau, et on va attirer l'abondance, donc notre vraie flamme jumelle en général derrière on attire. C'est aussi une notion de loi de l'attraction. On va voir ce qu'on projette dans le miroir pour plus écouter nos intuitions et être plus dans le positif et du coup attirer l'abondance à nous, dans tous les domaines, famille, santé, amis, travail, relations, quelles qu'elles soient. Il y a eu des grosses blessures d'âme. Il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures, on a vraiment eu le cœur mis à mal. On retrouve la forme, la santé, on se rééquilibre, on guérit ces blessures d'âme, on met à mal ses adversaires, on reprend le dessus par rapport à des adversaires qu'on a eus, qui nous ont peut-être fait ces blessures d'ailleurs. Bon, par contre, on n'arrive pas à se positionner au niveau cérébral, au niveau du mental, on est quand même bloqué entre deux choix, on n'arrive pas à se positionner, on a un peu une brouille, on a beaucoup de brouille mentale quand même dans ce tirage. Hein. On va réussir à s'équilibrer, vous allez réussir à vous équilibrer, retrouver de l'énergie, retrouver du peps. Pour ce faire, on vous dit aussi de communiquer, parce que là, je vais mettre le sentimental aussi en lien. Il faut communiquer par rapport aux blessures, c'est une évidence qu'il faut laisser partir et mourir certaines choses pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà, ça c'est la base. Et vous êtes en train de le faire. Pour moi, vous vous libérez, vous allez réussir cet examen et ouvrir une nouvelle porte. Sortir un peu d'un labyrinthe mental qui vous mettait dans des mauvaises énergies. Retrouver votre polarité féminine, vos intuitions, parce que vous allez accepter que tout ce qui est arrivé, c'est arrivé pour une bonne raison, pour que vous puissiez aller régler ces blessures d'âme, pour ne plus les réavoir et vous en libérer. Ensuite, vous allez avoir la bonne personne qui va vous choisir. Au niveau sentimental, pour l'instant, il y a de la fatigue, confusion, colère. On n'arrive pas à concrétiser ce qu'on veut. Il faut qu'on prenne de la hauteur, il faut qu'on voit les choses différemment. On a besoin de communiquer, mais on a peur qu'il y ait des disputes avec peut-être une polarité masculine ou si on a une polarité masculine. On garde des choses en nous, on garde secret, on se ronge. Pourtant, on nous dit d'avoir confiance en nous, hein, qu'il faut ne pas avoir peur du jugement, il faut changer d'idée, il faut bouger, là, il faut aller voir quelque chose d'autre au niveau de l'énergie, écrire, parler par rapport à des blessures, par rapport à ce qui nous a fait mal, le dire, le poser sur le papier, aller s'exprimer peut-être en face de cette personne qui nous a fait mal. En tout cas, le poser. On a besoin de poser les choses pour libérer un mental et sortir de ce 2 d'épée, là, vous voyez.
Et ensuite, on vous dit que c'est évident que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez ensuite vous libérer de tout ça, le laisser partir, mourir, sortir d'un labyrinthe mental pour, voilà, accepter, comme je vous dis, et trouver la bonne personne qui vient à vous. Avec cette personne, vous allez le savoir tout de suite au fond de vous que c'est la bonne. Vous êtes guidé vers cette personne et on vous dit que c'est un bel engagement, d'accord? Il y a encore des conflits à l'intérieur de nous, même si on a retrouvé de la sagesse, qu'on va vers un nouveau départ, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a une belle ouverture, on remet de l'ordre dans nos vies, on va vers une personne loyale et fidèle, on est aussi loyal et fidèle avec nous et on va aussi vers une paix intérieure, quelque chose de beaucoup plus doux. Donc c'est très positif. Mais vendredi, samedi, dimanche, ça va ressortir un peu au niveau du mental. Donc ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas perturber pour ça, mes loulous. Je vais vous tirer une ou deux cartes des petits anges pour voir quels sont les messages complémentaires de nos petits anges. Fais-le maintenant. Décidément, moi je suis pas douée. Et là, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ah, magnifique. Voilà. Donc, reconnectez-vous aussi vraiment à votre entourage. Votre entourage, le roc, la stabilité, vous voyez. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ouais. Et ben, ça me fait penser à une louloute que j'ai eue hier en guidance. Et ma chérie, cette carte, elle est pour toi. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ouais. On est tous spécial et il y a des personnes qui le sont plus que d'autres. Et il y a certaines personnes qui sont tellement spéciales qu'il y a 80% des personnes qui ne les comprennent pas, qui ne les captent pas et du coup qui n'arrivent pas à rentrer en relation avec elles. Et ben c'est ok, c'est pas grave, tant pis. Vous restez quand même spécial, donc à s'adapter les gens. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et non pas ta tête. C'est ton âme. Le chef. Ça y est, elle pète un câble. Ouais, c'est votre âme le chef et pas votre tête. Donc sortez d'un mental. Libérez votre cœur. Célébrez le fait que vous soyez différent et unique. Oula, bah si je bave sur mes cartes, ça va bien se passer. C'était hyper glamour, j'adore. Et vous vous faites aussi ce cadeau précieux de garder vraiment dans vos cercles les amis, la famille, voilà, le noyau, j'ai envie de dire, le noyau dur qui vous permet des fois de respirer. Voilà, alors pas toutes les familles sont bonnes, pas toutes les familles sont aidantes, pas toutes les personnes des fois de la famille, c'est pas grave, on fait le tri, on garde ce qui est le mieux pour nous. Hein. Ok? Voilà mes petits loulous, j'ai fini avec vous, je vais faire quelques cartes pour les liens d'âme, je vous embrasse fort, je vous souhaite un très bon week-end, n'hésitez pas à liker, à partager, à activer les notifs et à me mettre des petits commentaires. Vous savez que j'adore vos commentaires, ça me permet de voir un peu là, d'orienter aussi les tirages, de savoir après quel tirage faire. N'hésitez pas à me donner vos idées si vous avez des idées de tirage ou voilà, hein, que vous en voulez en particulier. Je vous embrasse fort mes loulous et puis on se retrouve dans le week-end, je vous referai un petit tirage. Ciao, 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 bisous. Et là, on va faire nos petits liens d'âme. Et mes petits liens d'âme, je vais commencer par vous et votre autre. On va faire les deux en même temps. J'aimerais des messages par rapport à cette histoire. Où va-t-elle? Il y a de l'espoir, d'accord? C'est le chiffre 11 aussi. Hein. Vous sortez le premier chiffre, le chiffre des flammes jumelles. On est pas mal pour une relation de flammes jumelles, ok? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport aux loulous qui sont en lien d'âme, relation flammes jumelles? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à... Mais il y a de la peine. Il y a de la peine. On est triste. Il y a quelque chose qui se casse au niveau du cœur aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a espoir de réparer cette peine? On va aller voir. On va quand même les prendre. Si les deux sont tombés, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez besoin de vous libérer. Alors, soit vous avez besoin de vous libérer de cette personne, soit vous avez besoin de vous libérer d'une peine, d'une douleur, soit vous avez besoin de vous libérer d'un espoir. Ouais, c'est un peu, on va les préciser après. On a la fidélité. On vous dit que vous êtes fidèle à cette personne, que cette personne vous êtes fidèle. Il y a une question de fidélité dans le lien là. Peut-être vous n'arrivez pas à vous libérer parce que vous restez fidèle à cette personne. Oh, on a le bonheur, happiness, la vie en rose. Hein.
Bon, donc vous restez fidèles l'un à l'autre. Et dans tous les cas, dans cette relation, ça finit par une très belle carte. L'engagement. Regardez derrière. Celle-là, je n'ai jamais sorti, l'engagement. Et derrière, vous avez encore l'engagement. Donc ça, c'est très chouette, mes petits liens d'âme. Le départ, ça bouge. Ok. Bon. Bien. On va aller prendre du coup pour vous avec... Hop. Ouais, je fais avec d'autres oracles un peu. Je change. Avec l'oracle d'Elisabeth, là. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'espoir? La confiance. Paf, regardez, les mêmes couleurs, tout pareil. On dirait la même carte, quoi. Exactement. Chakra vert, chakra de la gorge, la confiance. Gardez la confiance. Il y a de l'espoir. D'accord. Sur la peine, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les relations flammes jumelles? De l'espoir. Alors là, il y a de l'espoir. Ne perdez pas espoir. Ceux qui regardent pour les liens d'âme cette vidéo, ne perdez pas espoir. Ils sont dans une relation de flamme jumelle, vous savez que c'est votre autre. C'est une chance de se libérer, d'accord? De se libérer de vos chaînes, de se libérer d'un poids, de se libérer d'une dépendance affective, peut-être de se libérer un temps de cette personne pour aller vers une autre. Si elle est faite pour vous, elle reviendra, ne vous inquiétez pas. On vous dit que vous êtes protégé. Cette fidélité à vous-même, à l'autre est protégée. Il y a une espèce de protection sur vous deux, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Et sur le bonheur, happiness, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, l'argent. Ok, super. Vous avez du bonheur dans l'abondance, dans l'argent, mais bon, ok, très bien. Mais moi, j'aimerais bien une autre carte, parce qu'on est plutôt dans le sentimental. La maison, la stabilité, des communications avec un homme, et la stabilité au niveau d'une maison. Regardez, vous avez le plaisir en deck. Eh, mais là, vous avez les âmes sœurs. Hein. Vous n'avez pas la flamme jumelle. Hein. Vous avez les âmes sœurs. Et on vous dit qu'il y a un changement. Peut-être trop de blabla. Il y a eu trop de blabla. Vous allez vers un nouveau projet. Vous laissez mourir quelque chose. Ça va faire des jaloux. On vous dit attention, mais vous allez vers l'amour. Une belle relation. Ce sera la réussite. Ouais, d'accord. J'ai pas les flammes jumelles là dans le coin. Hein. Vraiment pas. Donc... Est-ce que ça va être avec votre flamme jumelle ou avec un autre? Ça, c'est point d'interrogation. Puis on va prendre le Mawuo pour vous. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris. On va aller voir ce qu'on nous dit, toujours sur votre relation. Pour mes relations de flamme jumelle, pour votre lien. Ah, d'accord. On a une pause qui finit. On arrête une pause. Ça va être la fin d'une pause. Voilà. Si vous étiez en non-communication, en blocage, ça va être la fin. Les choses vont se débloquer. Vous allez réfléchir, parce que vous avez eu de la peine, même si vous avez de l'espoir. Il va y avoir une grosse réflexion par rapport à ça. Et je pense que c'est vous, là. Sur votre lien, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là? Cette pause vous a permis de réfléchir aussi. Hein. Ouh, là, nous, l'engagement. Alors, sur la libération, vous avez l'engagement, hein, d'accord? Avec la bonne personne. Hein. Si vous vous libérez, vous allez vers la bonne personne. Alors, soit c'est elle, vous le sentez au fond de votre cœur, soit c'est une personne complètement différente, hein. La fidélité, la protection, qu'est-ce qu'on me dit? Avec un homme. Ou une polarité masculine. Bon, sur la vie en rose, là, l'abondance dans tous les domaines, hein, la communication, la haute tour. On va pouvoir construire quelque chose de solide. Ouais. Et on a le silence par rapport à quelque chose de nouveau, vous voyez? Vous restez silencieux par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle relation ou une envie de nouveauté. Il y a un équilibre au niveau de la maison qui est trouvé. On vous dit que c'est un parcours de croix. Vous allez vous équilibrer. Il y aura un choix à faire justement pour cet équilibre. De laisser mourir certaines choses. Après un long travail, beaucoup d'études. Voilà. Vous allez laisser tout ce qui était éphémère en fait derrière vous. Vous allez retrouver de la stabilité. Et vous savez que sinon... Ouais. C'est le retour du serpent ou du cœur. Hein. Donc là, qu'est-ce que vous allez choisir? Pour moi, vous allez choisir le cœur. Il y a un bel engagement qui arrive à vous. Pour certains, je ne suis pas sûre que ce soit avec votre autre. Hein, je vous le dis franchement. Pour d'autres, si, parce qu'on vous dit qu'il y a vraiment de l'espoir. Et pour moi, c'est... Voilà, il y en a, c'est de l'espoir sur... vous avez l'espoir de ne plus avoir mal, mais vous réfléchissez à ce que vous pouvez. Il y a une pause qui va s'arrêter. On vous dit d'avoir confiance, de retrouver de l'espoir. En même temps, on vous dit de vous libérer de vos chaînes, libérer de vos chaînes à vous aussi, de vos poids émotionnels, que vous avez de la chance d'aller vers un bel engagement avec cette personne. Que l'un et l'autre, vous êtes fidèles, vous êtes protégés par rapport justement à cet homme, cette polarité masculine, que ça va être la vie en rose. Il va y avoir de l'abondance, de la communication, de stabilité au niveau de la maison. Et vous pouvez construire quelque chose de solide.
Pour d'autres, avec cette libération, c'est exactement le même tirage, sauf qu'avec la libération, on vous dit que vous avez besoin de vous libérer de 7 personnes pour moi. Et que ce sera une chance parce qu'après, vous allez vers un bel engagement. Vous voyez, vous allez encore vers l'engagement avec l'anneau, l'engagement, le plaisir. Et vous allez garder ça silencieux, garder ça pour vous. Ce sera un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être vous concentrer plus sur votre polarité masculine, c'est-à-dire ancrer vos projets dans la matière pour certains. Ça va être ça. Bon. En tout cas, dans les deux cas, vous voyez ce qui vibre le plus en vous, mais les flammes jumelles ou fausses flammes jumelles, peu importe, vous voyez ce qui vibre le plus en vous. En tout cas, c'est hyper positif parce que vous allez vers quelque chose de magnifique. Voilà mes petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et puis on se retrouve ce week-end. Ciao, 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 bye bye.